Un jour, j'ai demandé aux gens ce que représentait la musique pour eux, et voici ce qu'ils ont répondu. Vie, émotion, divertissement, vibration, partage, plaisir, ambiance, relaxante, imagination, détente, église, spiritualité, moteur, guérison, éducation, écoute, sérénité, découverte, rêverie, respiration, communion, élévation, art, sensoriel, culture, son, accompagnement, groupe, danse, mots, échange, bien-être, diversité, créativité, évasion, légèreté, magique, voix, instrument, rythme, mélodie, imaginatif, trésor, vitalité, bonne humeur, essentiel, apaisante, émotionnel, ambiançant, influençant, talent, joie, réconfort, création, joie, jolie, agréable, motivation, honneur, liberté, effervescence, loisir, ouverture, exigence, énergie, langage, sensualité, moyen d'expression, sentiment, besoin vital, plaisir, jouer, besoin, folie, voyage, silence, travail, communication, oreille, passant, transmission, nécessaire, éloquent, défi, énergie, création, fun, abordable, histoire, esprit, ouverture d'esprit, personnalité, langage universel, intemporel, métier, amitié, simplicité, authenticité, puissance, organisme, art, pouvoir, beauté, vérité, connaissance, création, ambiance, envol, aspect social, pratique, société, réflexion, la physique, libérateur, nature, solution, savoir, observer, écouter, voir, analyse, jouer, technique, plaisir, partager, ressentir, plaisir, économique, ouverture, sur le monde, magie, plaisir, artisanat, compassion, pratique, collective, commun, habilité, cognitive, super, apprentissage, imaginaire, essence, individuel, lié, orienté, important, accessible, écoute, nostalgie, vivant, sensuel, indispensable, que les plaisirs, analytique, mode de vie, distraction, passion, structure, organisé, évasion, vital, protection, argent, dynamique, échange, magique, unique, évasion, quantité, technique, art, pratique, fait social, social, vivant, spirituel, vivant, aventure, message, libérateur, politique, savoir, pratique, technique. Mais sérieusement, c'est quoi la musique ? La musique, c'est l'art d'organiser les sons et les silences dans le temps. Elle existe partout, dans la nature, dans le corps et dans toutes les cultures du monde. Et comme le dit si bien Richard Wagner, la musique commence là où s'arrête le pouvoir des mots. Avant, je vous ai parlé du son, du silence. Mais d'abord, le son, c'est quoi ? Le son est une onde produite par une vibration mécanique et qui se propage souvent dans un milieu comme l'air. C'est souvent réalisé par une variation de pression que la source sonore influe dans le milieu comme l'air par exemple. Si je prends l'exemple de l'air, le son crée une variation de pression qui justement produit ces ondes et qui arrive jusqu'à nos oreilles. Dans le son, on peut distinguer 4 paramètres distinctifs. Nous avons la hauteur, le paramètre qui définit si c'est plus ou moins aigu ou plus ou moins grave. Nous avons également la durée, pour savoir si ça dure moins longtemps ou plus longtemps, si c'est court ou long. Et comme dirait Aaron Copland, la musique est l'art d'organiser le temps à travers le son. Nous avons également l'intensité. C'est le paramètre qui définit si le son est fort ou pas trop fort. Et le dernier paramètre, c'est ce qui s'appelle le timbre, mais rien à voir avec la poste. Le timbre, c'est le paramètre qui définit la couleur du son. C'est ce qui explique pourquoi moi, en tant qu'homme, j'ai une voix d'homme, ce qui explique aussi pourquoi les femmes ont une voix de femme, pourquoi chaque homme a sa propre voix, chaque femme a sa propre voix, pourquoi un enfant a une voix différente, une voix plus aiguë. Voilà, c'est ce qui permet de savoir aussi pourquoi une guitare fait un son de guitare, pourquoi un piano fait un son de piano. Voilà, c'est l'identité même du son. Mais la musique, ce n'est pas que du son, c'est également du silence. Sans silence, les sons n'ont pas de respiration. Le silence, c'est l'espace entre les notes. C'est lui qui donne du sens à la mélodie. Il y a même Claude Debussy, qui est un compositeur, qui dit que la musique, c'est le silence entre les notes. Ou Mozart, qui est également un compositeur très connu, qui nous dit que la musique n'est pas dans les notes, c'est le silence qu'il y a entre elles. La musique, c'est l'art du temps. Elle vit dans l'instant présent. Elle commence, se déploie, s'envole, et puis disparaît. Elle ne s'écrit pas sur un mur, comme sur un tableau. Elle s'écoute, elle se ressent. Elle joue avec le rythme, la mélodie et l'harmonie, mais aussi avec la couleur sonore, l'espace et même
le silence. La musique sert à exprimer les émotions, à raconter des histoires, à rassembler les gens. Et comme le dit Leonard Bernstein, la musique peut nommer l'innommable et communiquer l'inconnaissable. Finalement, la musique, c'est ce langage universel que tout le monde peut comprendre, sans traducteur. Elle parle à l'âme, à la mémoire, au cœur. Elle fait danser, rêver, pleurer, guérir. Elle fait tout simplement exister. Comme dirait notre copain Igor Stravinsky, la musique est incapable d'exprimer quoi que ce soit en dehors d'elle-même. Ou comme notre copain, Confucius, la mélodie produit une sorte de plaisir sans lequel la nature humaine ne peut se passer. Dans la mélodie des écrins, nous allons écouter, ressentir, raconter la musique. Pas seulement celle des compositeurs célèbres, mais aussi celle de la nature, de nos émotions et du quotidien. Et comme dirait Jean-Jacques Nattier, un musicologue, la musique est à la fois un phénomène physique, un produit culturel et un objet d'interprétation.